Bonjour, aujourd'hui nous allons transformer vos photos en vidéo. Autrement dit, nous allons créer un diaporama avec CapCut PC. Mais attention, pas n'importe quel diaporama, vraiment un diaporama que vous allez pouvoir adapter, personnaliser, finaliser selon vos goûts, vos besoins, vos envies, selon la situation. Par exemple, on pourrait créer un diaporama Halloween, un diaporama pour Noël, un diaporama bande dessinée, enfin il y a pas mal de possibilités, d'options, de solutions. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tuto. Alors attachez vos ceintures, on fonce directement sur mon écran. Nous voici donc sur CapCut PC, j'ai créé un nouveau projet. Première étape bien sûr pour faire son diaporama, il faut importer des photos. Pour ce faire, c'est très simple, on va sur le petit bouton plus ici de importer et je vais dans un dossier sur lequel j'ai déjà placé des photos, elles sont ici, je les sélectionne toutes et ensuite je clique sur importer. Donc vous voyez des photos au format paysage, des photos au format portrait, bref des photos de toute taille et de toute forme. Deuxième chose à faire, vous allez me dire Olivier, on va placer les photos sur la timeline. Faux! Vous montez ici là-haut sur l'onglet CapCut, vous cliquez sur CapCut et ici juste en bas vous avez un onglet qui s'appelle Paramètres. Je clique sur Paramètres. Nouvelle petite fenêtre qui s'ouvre, je vous l'agrandis à l'écran. Et sur cette fenêtre, on a donc Projet, Modifier, Performance et Langue. Nous, c'est l'onglet Modifier qui nous intéresse. Et c'est le troisième élément ici qui s'appelle Durée de l'image. Par défaut, la durée de l'image chez moi est actuellement de 6 secondes. Je vais réduire cette durée, par exemple à 5 secondes ou même 4 secondes et demie. Tout est possible. Donc je peux utiliser les petites flèches et je descends doucement pour arriver tout doucement à 5, ou je peux tout simplement supprimer ça et taper 4.5. Donc c'est bien 4.5 et non pas 4,5, faites attention, et je clique sur enregistrer. Maintenant, je sais que toutes les photos que je vais glisser dans ma timeline vont être d'une durée de 4,5 secondes. D'ailleurs, je glisse l'ensemble des photos. Voilà. C'est un peu petit ici. Je vais ici à droite et je vais agrandir un petit peu pour y voir un peu plus clair. Ok, super comme ça. Je vais quand même réduire un tout petit peu pour vous montrer quelque chose. Voilà, je vais prendre par exemple la dernière photo, donc je la sélectionne. Vous voyez, il y a un cadre blanc autour, ça veut dire que c'est cette photo-là qui est sélectionnée. Elle a une durée de 4,5 secondes, mais pour des raisons quelconques, j'ai besoin soit d'allonger la durée ou de réduire la durée de cette photo en particulier. Regardez, je vais sur le bout de la photo et regardez, mon curseur se change en double flèche. Clic gauche de la souris enfoncé et je vais vers la droite pour augmenter la durée ou je vais vers la gauche pour réduire la durée. Maintenant que nous avons vu pour la durée de chacune des photos ou l'ensemble des photos, autre élément important, décider le format d'exportation pour la suite. Alors par défaut, il m'a donc mis original. Moi, je veux publier ça, par exemple, sur YouTube, donc je vais choisir du 16 neuvième. Je pourrais choisir un autre réseau social et je dirais à ce moment-là, je veux que tout soit cadré, par exemple, au format carré. Mais ici, je vais prendre du 16 neuvième. Je clique dessus. Tout mon cadre ici va être placé en 16 neuvième. Sachant que mes photos n'ont pas le format 16 neuvième. Ça dépend de votre appareil, ça pourrait être adapté en 16 neuvième ou pas. Tout dépend de votre appareil. Alors pour l'instant, pour y voir un peu plus clair, regardez, c'est séparé en trois fenêtres. On a la fenêtre d'importation, on a ce qu'on appelle le lecteur, la fenêtre de visualisation, et ici à droite, on a une autre fenêtre qui permet de changer les attributs de chacun des éléments sur lesquels on va travailler. Alors dans un premier temps, pour le confort de travail, je vais par exemple réduire un petit peu la taille de cette fenêtre, puisque j'ai déjà importé les éléments. Donc je vais ici regarder, on voit très difficilement la limite, hein. C'est un peu embêtant qu'on ne puisse pas modifier la coloration, mettre un fond blanc, avoir un peu plus de grisé. Enfin bref, pour l'instant on se débrouille avec ça. Donc vous voyez, mon curseur se change en double flèche. Clic gauche de ma souris enfoncée et je vais par la gauche et j'agrandis ma fenêtre de lecteur. Ma fenêtre de lecteur prend le plein écran, mais je peux réduire sa taille si je veux, du moins au niveau de la photo qui est visible ici, au moins des éléments qui sont visibles au milieu. Je peux cliquer sur la loupe et cliquer sur le moins par exemple, et ça me permet de voir automatiquement que ma photo est plus petite, c'est très difficile à voir, mais que ma photo est plus petite que le cadre 16 neuvième. On va le voir beaucoup mieux maintenant, puisqu'il faut que cette photo remplisse l'ensemble du cadre. Pour ce faire, je clique donc sur la photo. Le fait d'avoir réduit un petit peu la taille ici de mon cadre, ça me permet de voir facilement les points qui me permettent d'agrandir et de réduire la taille de la photo ou éventuellement de la faire pivoter.
Donc là, je me mets sur un angle, par exemple, clic gauche de la souris enfoncé, j'agrandis, j'agrandis, j'agrandis. Regardez bien les bords gauche et droite de la photo. Regardez, et on va voir une ligne blanche. Regardez la ligne blanche. Maintenant, on voit bien, là, on voit la ligne blanche, on est sorti du cadre. Donc, je pourrais de nouveau recadrer un petit peu pour tomber vraiment dans mon espace 16 neuvième. Voilà, comme ça, ma photo est bien cadrée. Elle fait bien l'ensemble 16 neuvième. Elle est même un peu plus grande. Et je peux faire un clic gauche de la souris, garder mon clic gauche enfoncé et remonter ou descendre la photo pour avoir un cadrage qui correspond mieux à mes attentes. On peut passer à une deuxième photo mode, ici je place mon curseur aussi, en mode paysage. On peut également, donc je vous ai montré les curseurs, mais on peut également agrandir à partir de l'échelle ici. Voilà, et on voit effectivement les lignes blanches à gauche et à droite qui sortent du cadre, donc je sais que ma photo est bien comme ça en 16 neuvième, super, et je peux faire un petit recadrage manuel pour le positionnement de ma photo. Le fait de pouvoir recadrer et changer la dimension des photos, c'est assez intéressant, regardez. On va aller ici maintenant, boum, sur une autre photo format paysage, mais ici je ne vais pas cliquer pour agrandir, je vais au contraire cliquer pour en réduire la taille. Voilà, je mets la photo ici en haut à gauche par exemple, je vais encore réduire un petit peu la taille. J'ai une autre photo un peu plus loin qui est au format paysage. Je prends cette photo et regardez, magie, je vais la superposer au-dessus de ma première photo. Voilà, ici, elle est superposée. Cette deuxième photo qui est superposée, ben, je vais faire la même chose, hein. Je vais utiliser hop, les onglets ici pour modifier la taille. Je vais essayer d'avoir quelque chose qui soit plus ou moins correct, sachant que je ne vise pas l'esthétique ici, hein. Le but du jeu, c'est pas que ce soit esthétique, c'est avant tout vous montrer comment fonctionnent les différents outils, ce qu'il y a moyen de faire. Donc voilà, on a deux photos placées ici sur le cadre 16 neuvième. Maintenant, je peux par exemple prendre cette photo au format vertical et le placer au-dessus des deux premières photos. Même chose, hein, je recadre pour que ça prenne la totalité de mon cadre 16 neuvième. Super, comme ça c'est parfait. Et voilà, j'ai fait une seule photo avec trois différentes photos, ce qui permet de combiner des formats portraits avec des formats paysages. Et vous allez me dire, mais Olivier, ensuite ça va être la galère quand on va devoir mettre des transitions, parce qu'il va falloir mettre une transition sur chaque élément. Non, regardez, c'est très simple à faire. Je sélectionne les trois photos, donc clic gauche de la souris enfoncé. Je garde mon clic gauche enfoncé, je descends, une photo sélectionnée, deux photos, trois photos sélectionnées. Une fois mes trois photos sélectionnées, je relâche bien sûr le clic gauche, je me mets sur une des trois photos, clic droit de la souris, une nouvelle fenêtre s'affiche et je clique sur Créer un clip combiné. Et voilà, mes trois photos sont rassemblées en une seule photo. Alors il faut quelques secondes le temps qu'il combine une vignette, donc on va voir bientôt la vignette apparaître, je vais sortir légèrement. Voilà, la vignette est créée. Maintenant on n'a plus qu'une seule photo qui rassemble les trois photos. Autre technique pour recadrer et agrandir des images ou modifier la taille des images. On va prendre une autre image ici. Oh, par contre, celle-là, je ne l'ai pas encore modifiée. Hop, on la met directement en format 16 neuvième. Je descends un petit peu et on va sur la dernière image qui est au format portrait. Là, je l'agrandis, je l'agrandis, je l'agrandis. Voilà, elle est en plein écran. Elle est passée en mode paysage et c'est super. Et vous voyez, automatiquement, il y a une ligne qui s'est placée au milieu de la photo. Et c'est exactement, c'est le plein milieu. Et on peut avoir également cette ligne de temps en temps qui apparaît. Où est-ce qu'elle est? Voilà, également ici. Donc ça veut dire que la photo est également centrée au niveau vertical et au niveau horizontal. Voilà, lorsque votre photo est parfaitement cadrée horizontale et verticale, vous avez la croix qui apparaît. Alors maintenant, vous allez dire, ok, super, on a des belles images, elles sont bien recadrées, tout ça, on va pouvoir mettre des transitions. Non, stop, regardez, il y a moyen de faire d'autres choses grâce à CapCut. Je vais prendre par exemple n'importe la photo, celle-ci par exemple, je vais prendre cette photo ici. Et je pourrais décider de lui mettre un effet, de lui donner un style. Supposons que je veux faire un diaporama dans le style un peu bande dessinée pour que ce soit un truc original, ou ça pourrait être le style Halloween, style pour des vœux de Noël, Nouvel An. Ici, on va dire par exemple, on va dans effet, on va dire bande dessinée. Et regardez ici, je vous laisse découvrir hein, tranquillement, je ne vais pas le faire ici.
mais il y a énormément de possibilités. Et là, je vais descendre et on a ici dessin animé. Je clique dessus et on a pas mal d'effets qui sont disponibles. Alors de nouveau, pour le confort de visualisation, je vais retourner ici, ma double flèche, clic gauche de la souris enfoncé, j'agrandis un petit peu, ce qui me permet de voir, regardez automatiquement, on est descendu jusqu'à Noël. Donc regardez, il y a même des effets au niveau de Noël. On y est bientôt, donc ça pourra vous servir. Pour l'instant, on va rester dans dessin animé. Et par exemple, cette photo, j'ai envie de la modifier un petit peu. Elle me semble un peu fade. Je regarde ce qui est possible de faire. Et on a par exemple ici le premier qui s'appelle dessin animé. Voilà un petit effet dessin animé qui est assez sympa. Alors, à savoir au niveau des effets, si un effet vous plaît, que vous voulez utiliser régulièrement, cliquez sur la petite étoile et automatiquement, regardez en haut, ça commence par favoris. Et en cliquant sur favoris, vous aurez automatiquement vos favoris qui apparaîtront, ceux que vous voulez utiliser régulièrement. Vous aurez vraiment vos effets favoris à portée de main. On redescend, dans dessin animé. Je peux choisir cette option-là, je pourrais choisir cette option-là. Ah, j'aime bien celle-là. Allez, donc, elle me plaît et je vais cliquer sur plus. Donc, la photo est bien sélectionnée. Je veux cet effet. Je clique sur plus. Et regardez, l'effet se place automatiquement au niveau de mon curseur. Donc, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Je voudrais déplacer le curseur. Je sélectionne mon effet et je le déplace. Et voilà, l'effet ici couvre une partie de la photo. Il suffit à ce moment-là que je règle un petit peu la durée, un clic gauche de la souris enfoncé, et je peux cliquer l'effet pour tout ou partie de la photo choisie. Rien ne m'empêcherait non plus de mettre l'effet sur la totalité du diaporama. Ça pourrait être un effet sympa, vous pouvez essayer. Mais sinon, vous dites non, je veux juste sur la photo, juste la photo. Alors pour ce faire, il y a beaucoup plus simple. Je vais supprimer l'effet ici, voilà. Plutôt que de cliquer sur le plus, donc ma photo est sélectionnée. Plutôt que de cliquer ici sur le plus, je clique carrément sur l'effet. Clic gauche enfoncé de ma souris et je glisse l'effet sur ma photo, je relâche. Et automatiquement, il va me mettre l'effet sur l'ensemble de la photo. Je n'ai pas besoin de cliquer pour agrandir ou réduire. Je sais que ça va prendre la totalité de ma photo. Là, je vais mettre un autre effet, toujours en bande dessinée. Comme ça, vous avez compris le principe. Je ne vais pas le refaire à chaque fois. Sur certains effets, sur la droite, il y a possibilité de, regardez, modifier le flou, modifier la vitesse. Donc, vous regardez un petit peu, vous faites les modifications pour que cela vous convienne. Et vous voyez, il y a une petite animation. C'est ça que c'est sympa. Ça peut donner une petite touche animée à vos diaporamas. On a des effets qui sont placés sur les photos. Vous dites maintenant, on peut enfin passer aux transitions et vous avez totalement raison. Pour ce faire, je monte ici en haut, je clique sur transition. Alors contrairement à effet, et je trouve ça malheureux, au niveau des transitions, il n'y a pas la petite étoile qui permet de créer quelque chose dans les favoris. Même topo pour les transitions, je vous laisse découvrir, mais il y a des trucs assez sympas. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Je vais dans transition, je crois que c'est de nouveau en bas, c'est dans réseaux sociaux, oui. Je clique sur réseaux sociaux, et là par exemple pour Halloween, j'en ai trouvé un qui est assez sympa, donc je vais me placer ici. Donc là, on est sur une photo de vacances, là on va transiter sur une photo d'Halloween, je place mon curseur entre ces deux photos. Curseur est placé. Et maintenant, je vais aller chercher mon petit curseur ici, Halloween. Non, il est ici. Voilà, je l'ai trouvé ici. Je clique sur le plus. Il me met un message, je n'en ai pas besoin. Et automatiquement, la transition s'est placée entre les deux images. J'agrandis un petit peu pour qu'on y voit plus clair. Voilà, j'ai ma transition. Elle dure une demi-seconde. Je clique sur ma transition. Et là, j'ai automatiquement une information comme quoi ma transition dure 0,5 secondes. Par défaut, c'est à 0,5 secondes. C'est un peu short, je pense. On va regarder ça tout de suite. Je me mets sur la photo. Hop, ouais, c'est vraiment court au niveau de la transition, mais ce n'est pas un problème. Je me remets sur la transition, je resélectionne la transition. Je peux également, avec les barres, augmenter la durée de la transition. Ou alors, ici en haut à droite, je peux augmenter la transition grâce à cet onglet. Voilà, j'augmente et je vais mettre par exemple à 1,5 secondes. Super, on regarde ce que ça donne. Je me mets ici, on met en route. Hop, et voilà, et on passe sur Halloween. Rapidement, une autre transition sympa que j'ai découvert. Je me mets de nouveau entre deux éléments. Et cette transition est assez sympa. Je la glisse. Voilà.
La durée, je vais mettre aussi à 1,5 secondes. Et regardez l'effet que ça donne. Je mets en vitesse normale. Hop, cette petite caméra qui efface une image et qui en fait apparaître une autre. Alors on a également d'autres transitions ici avec des cœurs, également des cœurs, des plus. Enfin, je vous laisse découvrir, hein, c'est vraiment toutes les transitions. Il y a vraiment de quoi faire. Et vous allez me dire, Olivier, tout ça c'est sympa. On a maintenant un super diaporama sur lequel on a rajouté des effets, on a rajouté des transitions. Mais le problème, c'est qu'ici, on n'a rien en entrée et ici, on n'a rien en sortie. Ne vous en faites pas avec ça. Je sélectionne ma première image. L'image étant sélectionnée, on a automatiquement des attributs qui s'affichent. On a donc les attributs vidéo, mais on a également un attribut qui s'appelle animation. Je clique sur animation et vous avez des animations en entrée, des animations en sortie, et puis il y a un combiné, mais bon, ça on verra à un autre moment, c'est pas l'idéal. Je clique donc sur introduction. Alors il y a beaucoup en mode professionnel, c'est marqué Pro, 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 donc ne choisissez pas, on est sur la version gratuite. Si vous balancez une transition, un effet ou une animation, n'importe quoi, Pro, ça va apparaître sur votre timeline ici, mais lorsque vous allez vouloir l'exporter, il va vous dire maintenant, il faut passer à la caisse. Vous allez devoir du coup effacer les éléments Pro que vous avez mis et les remplacer, enfin c'est une perte de temps. Donc, si vous ne voulez pas payer, regardez uniquement les éléments qui sont en version gratuite, donc ceux qui n'ont pas le logo Pro qui s'affiche. Je me mets par exemple ici, voilà, j'ai une petite introduction, ouverture. Ma photo est bien sélectionnée, c'est important, il faut que la photo soit sélectionnée. Je clique maintenant sur l'animation et elle a été automatiquement rajoutée ici. Regardez, j'agrandis pour vous. Vous voyez, il y a la petite barre blanche qui est ici en bas. Ça veut dire que mon introduction, mon animation d'entrée, vous voyez, on le voit bien, animation d'entrée a bien été placée. Par contre, elle est extrêmement rapide. On regarde ici, elle est de 0,5 secondes. Donc, il suffit que je clique sur le curseur et je vais la mettre à 1,5 secondes pour l'entrée. Voilà, c'est un peu plus lent, c'est beaucoup plus esthétique. Et je vais faire la même chose pour la dernière photo. Je clique dessus et là, je vais mettre une animation de sortie. Je sélectionne sortie, je vais prendre cette animation-là, je clique dessus. Elle a bien été rajoutée sur le clip sélectionné. Même topo, cette fois-ci, l'onglet pour augmenter la durée est placé à droite, sortie à droite. Si c'est animation d'entrée, le curseur est placé à gauche. Donc là, je vais donc sur la droite et je vais placer à 2 secondes. Je vérifie et effectivement, on a bien une sortie avec un fondu de 2 secondes. Je vais m'arrêter là, sachant qu'il est tout à fait possible de rajouter effectivement du son, vous pouvez rajouter de la musique, vous pouvez rajouter des titres, enfin il y a vraiment moyen de donner vie à votre diaporama, de rajouter énormément de choses plutôt que d'avoir un truc qui soit relativement figé. Pour les musiques, j'ai déjà fait des tutoriels sur de la musique gratuite et libre de droit, ça doit apparaître ici sur l'écran de fin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt pour le fameux tuto sur l'animation de cartes à partir de Google Earth. Allez, à très bientôt. Bye bye.